Salut les copains, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Nous voici encore au bord de la rivière, il est 8h37. Je viens de tout juste de finir de poser mes 3 cannes. Sur le post de la vidéo de mercredi dernier où on était là avec Benjamin, là, j'ai entretenu un petit peu le post vu qu'il me restait de la bouillette écrevisse épicée RG bouillette. Dernier sachet Geoffrey, moi je dis ça. Je vais donc finir sur ce poste avec les écrevisses, en espérant finir en beauté. Et voilà, le temps il est bien là, les pressions elles sont basses, ils annonçaient de la pluie, heureusement ça s'est décalé dans la nuit, je sais pas, ça a rechangé ce matin, enfin bien content. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques averses, mais au moins ça sera pas de la pluie continue. C'est calme, il n'y a pas de vent comme l'autre jour. Ouais, ça inspire, je suis au taquet sur les cannes. J'ai revérifié ma tête de ligne parce que c'est le poisson que j'avais loupé dans les branches en face. Après coup, je me suis dit, oula, j'ai pas vérifié ma tête de ligne. C'est ça, quand t'es deux, que tu rigoles et tout, tu manques de concentration. Et là, j'ai regardé, et ben, je l'ai changé carrément, la tête de ligne. Et justement, en parlant de tête de ligne, moi j'utilise, donc je vous avais déjà dit, du 4x4 Caperlan, là, en 50 centièmes. Et désormais, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de mercredi dernier, désormais j'utilise, là, les 3 cannes, je les ai montées comme ça. J'en ai un là. Donc un IQ des rigs classique, hein. Sauf qu'au lieu de mettre du fluoro ou des choses comme ça, et ben je mets mon nylon en 50 centièmes. D'ailleurs le poisson de Benjamin, on lui avait fait un montage comme ça, elle a 14 kg là, et c'est avec ça qu'on le sort. Par contre elle était piquée en haut. Ça on verra bien, hein. On verra si je loupe, on verra s'il y a quoi que ce soit, mais le montage il est très rapide à faire, il est très simple. J'aime beaucoup le nylon pour son côté résistant déjà par rapport au fluoro à diamètre égal. Le nylon est plus résistant quand même à l'abrasion et tout. Peut-être moins de mémoire de forme. Bon, vous allez me dire, il y a le boom ou d'autres matériaux, mais bon, là où je vais être imbattable, c'est que ça vaut moins de 5 euros. T'as 500 mètres, tu fais tes têtes de ligne avec, tes belles lignes avec. On pêche la carpe les gars, on n'est pas en compétition là. Donc voilà, 50 centièmes comme ça, et c'est très robuste, et je vais pas avoir peur de tirer dessus, puisque là il faut leur tirer dessus au départ pour les sortir. Pour ça il faut déjà avoir un départ pour commencer. Et voilà. Et toujours mon petit, parce que ça par contre le système COG là que je me suis amusé à faire sur mes plombs, ça par contre je reste là-dessus. Mais l'IQ des rigs amélioré et tout, là, je crois que pour le moment, on verra bien. Ça n'a pas été non plus hyper transcendant. Faut savoir se remettre, hein. Faut tester. Il y a toujours des moments comme ça, tu pars en cacahuète. C'est un peu comme les bouillettes. Les bouillettes, avant, je roulais, j'ai fait des recettes à la mort moi-même. On me pose des questions bien souvent sur les recettes et tout. Bon, il y aurait tout un débat à faire. Mais j'en suis revenu, vous voyez, à la bipigeon. Et d'ailleurs, bientôt, je vais rouler de la bipigeon, hein, puisque je n'ai plus de bouillette. Et puis je me dis, bah, ça me va faire plaisir de rouler de la bipigeon pour vous en faire aussi une vidéo, hein, puisqu'il y en a qui me redemandaient ma recette. Donc on va rouler de la bipigeon prochainement, faire une pêche avec. C'est une bouillette vraiment très peu chère, très basique. J'en suis arrivé là, grâce à plein de tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, ce que j'ai pu constater dans ma pêche. Voilà, c'est le fruit de l'expérience, on va dire, du temps passé. Et au final, tu arrives à une bouillette très simple. Et je suis en train de refaire la même chose pour les bas de ligne, puisque j'ai un moment j'avais un bas de ligne très simple. J'ai voulu me compliquer. Les vidéos underwater faites maison m'ont un petit peu induit aussi dans cette voie-là. C'est un peu le côté noir de la vidéo underwater. Et donc là, je rebascule en mode le sous-seuil. Allez, je blablate pas plus longtemps. On va espérer faire un départ. Il y a le petit truc qui filme en direct, là, l'autre smartphone. J'ai ça sur moi. Inch'Allah. Attal, bisous.
Ah, la bourrique. Impeccable. On va aller en surface là-bas. Allez. Ça fait un peu plus d'une heure que je pêche. Et comme je dis souvent aux gens avec qui je pêche, sur un spot préparé, normalement, dans la première heure, tu dois faire du poisson. Donc j'avoue que je commençais à être inquiet. Tranquillement, mais... Oh putain, on va chercher le bord là-bas. Là, c'est pas gros. Allez, reviens par là. Allez, devant. Ouais, c'est petit. C'est petit. Mais c'est poisson. Yes. Elle est dedans. Voilà les amis, un petit poisson. Un petit poisson. Une petite coco que je n'ai point pesée. Voilà. Elle est un peu marquée au niveau de la queue là. Belle formation. Je vais vous montrer. Ah merde. Regardez au niveau de la queue là. Ici. Bon bah c'est cool, pas capot. Pas capot. Oh yeah. Le montage était bien piqué. On voit la marque. On voit la marque vraiment bien dans le milieu de la lèvre en bas. Bon. Tant mieux. Allez, je remets ça à l'eau et on se dit à tal.
Bon les amis, il est 11h14. Benjamin est là avec son gars. Je pense qu'il me porte la poisse, Benjamin. J'ai pas compris là, elle s'est encore décrochée devant l'épuisette, juste devant l'épuisette. Elle était pas grosse, on a eu le temps de voir. Mais je pense que mon poids de plomb aussi, comme j'ai 170 grammes de plomb, quand il balance comme ça, peut-être que je sois plus souple sur la fin, j'en sais rien. Parce que l'autre poisson d'avant était super bien piqué, c'est le même montage, donc je vois pas pourquoi ça décroche quoi. Bref, il reste 1 heure on va dire de pêche jusqu'à 12h15 admettons. Donc on va croiser les doigts pour faire un jamais 203. À tout à l'heure, bisous. Bon les copains, c'est fini, il est midi passé. Je vais ramasser tout ça. Comme à chaque fois, je vous reprends s'il se passe quelque chose. Bon, deux départs, une décroche malheureusement. C'est la loi des séries en ce moment, il y a des passages comme ça. Ne me jugez pas, ne me dites pas faites tel montage, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce qu'il y a ça. Ça arrivera encore et hein, on va s'épargner. Donc je vais sûrement revenir, il me reste un petit peu de bouillette. Et ce que je vais faire, je vais venir en fin de journée, pas aujourd'hui, sûrement demain. Plutôt en fin de journée pour tenter pas le coup du le coup du fin d'après-midi on va dire. Mais pas en mode nuit. Du genre 16h30, 19h, admettons. 20h, maxi, 19h30. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Salut les amis, vous allez bien. Comme dit plus tôt dans la vidéo, je suis au bord de l'eau pour un coup du soir. Bon, ça fait déjà 1h40 que ça pêche. Pas une touche. Toute petite tapette dans le sillon de la canne de gauche, là, qui me laissait penser qu'elle aurait déroulé. Mais non. Donc je reste jusqu'à... Allez, encore 1 heure, on va dire. Ouais, 1 heure. On va voir ce que ça va donner. Et bah, du coup, ce coup du soir, j'aurais commencé par une boulette. Parce que vous auriez dû voir un départ en live d'une canne qui était là-bas, là, parce que j'ai fait 2 départs. Heureusement, il y a la petite séquence GoPro pour que vous puissiez apprécier la décroche. Mais j'ai supprimé le départ en live. J'étais en train de me regarder, je dis ah tiens, je peux supprimer mes... Mais non, je pouvais pas supprimer mes séquences parce que j'ai pas encore chargé sur l'ordi les premières séquences de la vidéo de la première pêche là. Du début de pêche de cette vidéo. Voilà. Bon bref, ça fait que bah, j'ai perdu des séquences comme un bonnet. Puis j'ai regardé, il n'y a pas de corbeille, il n'y a rien, pas sur ce téléphone là en tout cas. Bon, c'est reparti, même canne. Oh. Ah oui, ça prend le fil de l'autre. Attends, laisse, je suis dessous. Non, je suis dessus, ouais. Non, je suis dessous. Ah, elle accroche dans le cou là. Ah, elles aiment bien se coller aux bordures ici. À mon avis, la nuit ici, tu pêches ta bordure là, elle doit être bonne parce qu'elle cherche vraiment le bord bas. Vas-y, plonge l'épuisette. Cool l'épuisette, cool. Je vais te la ramener. Allez. Ah putain, mais c'est pas vrai. Voilà. Bon, j'espère que ça va dérouler quand même. J'aimerais bien faire un poisson. Je pensais que sur le coup du soir, ça l'aurait fait. Me suis-je trompé? Il fait un petit peu frais là.
Il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. On voit bien les feuilles s'acharrient. J'étais obligé de mettre mes cannes, le sion assez bas dans l'eau pour que les feuilles passent un peu plus loin. Et donc voilà. Allez, on va espérer faire un poisson. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la présentation de cette grosse miroir de 24,5 kg. Bisous. Bon les amis, il va bientôt être l'heure pour moi de partir. Je crois bien que là les carottes sont cuites. Il me reste un quart d'heure, 20 minutes. Je peux peut-être pousser un petit peu, mais je vous fais cette séquence avant qu'il fasse nuit et qu'on n'y voit plus rien. Du coup, ça va être la dernière pêche sur ce poste. Hein. Je voulais vraiment tenter un petit coup du soir, voilà, pour terminer un petit peu des suites de l'amorçage, voir si sur le coup du soir il y avait moyen. Franchement, je pensais vraiment que j'aurais pu faire au moins une touche. Bon, ça n'a pas eu lieu. Je vous reprends si jamais il y a une touche quand même, mais du coup, ça aurait été 2h30 stérile. C'est comme ça. Mais au total, sur ce poste, avec Benjamin, plus mon coup du matin et ce petit coup du soir, ça fera un total de 7 départs. Ce qui est pas dégueu, ma foi. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gros poissons à faire et je vais peut-être passer pas loin. Peut-être bien ce qu'on a loupé, c'est toujours comme ça. Voilà. Donc on va se retrouver mercredi prochain sûrement pour une vidéo sur un autre poste. Donc lâchez rien. Je vous dis donc sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.